La présence d'un cumulonimbus se déplaçant au-dessus du plan d'eau influence de façon encore plus sensible le vent de surface que ne le fait le cumulus mediocris ou le congestus. Les phénomènes pluvieux que l'on peut rencontrer sous ces nuages amplifient les mouvements descendants. En traversant certaines couches atmosphériques moins saturées, les précipitations liquides ou solides observées sous ces nuages vont s'évaporer et l'air, ainsi entraîné, se refroidit et gagne en vitesse de chute. On parle de flottabilité négative accrue. Lorsque cet air froid arrive sur le plan d'eau, il s'étale en surface et crée un flux d'air horizontal froid. C'est ce que l'on appelle le courant de densité. Parallèlement, et en réaction à ce phénomène, l'air chaud qui était dans le périmètre de ce nuage va subir quant à lui de l'ascendance. Si sa force est suffisamment importante, le vent qui vient de sous la base du nuage constitue un front de rafale. Ces vents peuvent être sensibles sur plusieurs milles devant l'épisode pluvieux du nuage. Comme dans le cas du médiocris, le vent du nuage se combine avec le vent de surface. Mais quand son intensité est importante, il peut aller jusqu'à annuler le vent de surface dans ce que l'on appelle le sillage du nuage. À cet endroit, le vent perçu devient momentanément très faible avant de se renforcer progressivement dans la direction initiale du vent de surface à mesure que l'on s'éloigne du nuage. Inversement, sous le vent du nuage, le vent se renforce considérablement. Compte tenu de l'orientation de l'air qui quitte le nuage dans cette zone, le vent résultant se décale à droite sur la gauche du nuage et à gauche sur sa droite.